Plus de 7000 enfants retirés du travail et repartis entre l'école et les formations professionnelles. Tel est l'un des résultats partagés ce jeudi 15 juin 2023 lors de la rencontre trimestrielle du cadre interministériel du consortium Save the Children. Effectivement, de 2020 à 2022, nous sommes à plus de 7000 enfants retirés du travail des enfants. Nous avons une stratégie de suivi de ces enfants parce que ces enfants, ceux qui sont à l'âge scolarisable, sont inscrits dans des alternatives éducatives qu'on appelle la SSA, la stratégie de scolarisation accélérée, la passerelle, ça c'est les enfants de 8 à 12 ans. Nous créons des centres où ils sont inscrits et nous engageons des animateurs pour les former, leur donner une formation condensée de 3 ans et ensuite les reverser à l'école classique. Pour retirer ces enfants des champs agricoles, des sites d'orpaillage, il existe des mécanismes appropriés, énoncent les acteurs de lutte contre le travail des enfants. Il y a plusieurs mécanismes parce que nous avons des stratégies sur le terrain. La stratégie que nous utilisons, c'est la stratégie participative communautaire. C'est une stratégie qui fait en sorte que l'ensemble des acteurs, quand on va dans une commune, les collectivités décentralisées qui sont là-bas, le maire, le chef de village, les organisations communautaires qui sont là, on se concerte avec eux, on se réunit avec eux, les cas d'enfants qui sont sur le terrain, on fait en sorte qu'on puisse interpeller les parents, les mettre à la disposition du projet afin de les faire repartir à l'école. Le 12 juin dernier était la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Pour éradiquer ces fléaux, les acteurs lors de cette rencontre trimestrielle entendent travailler avec le CNT et le Parlement des enfants pour mettre en place et adopter la liste des travaux légers autorisés aux enfants.